Les francs-maçons. Les francs-maçons tuent immensement le peuple africain. Pour le développement de la France, développer toute la France et le reste des Occidentaux, ainsi que les Américains, ils ont mis en route leur plan satanique. Les francs-maçons, les Illuminati, pour exterminer le peuple africain. Ils se prennent pour des caïds, mais en réalité, ils ne sont pas des caïds. C'est tous des démons. Les francs-maçons n'ont pas de cœur, oui. Tous, ils jurent pour tout donner à la France. Voilà pourquoi Ali Bongo XPD laisse crever le peuple gabonais et il n'y a pas de coton, ni seringue, ni poche de perfusion. Ça fait mal. Il y a tellement qui décèdent au Gabon. Ah oui, il y a tellement qui décèdent au Gabon. Et en plus, cet enfoiré de Ali demande aux Gabonais de l'accompagner aux législatives. Voilà. Mais est-ce que le peuple gabonais accompagneront ce vampire? Je ne pense pas. Ali est un enfoiré. Oui, Ali Bongo, un enfoiré. Voilà, il faut couper la tête, il montre. Voilà, c'est ce qui se passe, tuer les gens. Tous ces vampires devront être arrêtés. Oui, ils devront être arrêtés et jugés. Oui, c'est tous des criminels. Ils tuent le peuple africain. Tous des enfoirés. Ils tuent immensement en Afrique les francs-maçons. Les francs-maçons, tous des satanistes, tous des démons, tous des vampires, tous des démons. Ils tuent immensement en Afrique, oui. Alors, ils jurent donner tout à la France. Ils jurent donner tout à la France. Ils jurent tout donner à la France. Ça fait mal. Ils roulent en belle carrosserie Mercedes, des super belles carrosseries avec le sang du peuple africain. L'argent des Africains volé immensement en Afrique et donné à ces enfoirés de merde menteurs des Français barbares. 666, tous des francs-maçons, des Illuminati, tous des menteurs. Ils exécutent immensement le peuple africain. Oui, la Grande Loge de France. Ils sont derrière, c'est eux qui ont fomenté le plan de Boko Haram et ils donnent pas mal des armes à Boko Haram parce que pour que Boko Haram leur envoie plus des clients, le sang. Regardez comment il a rangé la grande enveloppe qui est bourrée, pas mal des chèques des centaines, des millions ou des milliards. La loge de France est égale, même stratégie que la France-Afrique. Tous des voleurs, tous des magouilleurs. Les dictateurs aiment les belles voitures. Oui, ils aiment les belles voitures avec le son du peuple africain. La vérité doit être dite. Et la vérité sera toujours dite avec le tien. Ils ont tellement tué, ils ont tellement fait du mal. Ils ont tellement tué, ils ont tellement fait du mal. L'Afrique centrale, il y a tellement de morts. Il y a tellement de familles qui pleurent. Certains n'ont jamais retrouvé les corps de leurs biens. Certains n'ont jamais retrouvé la trace de leurs biens. L'Afrique centrale va mal,
l'Afrique centrale va mal. Oui, elle va mal à cause des reptiliens, à cause des voleurs, des vampires, des gens qui n'ont pas de remords. Pour eux, les remords, ils ne connaissent pas. Pour eux, tuer, c'est magnifique. Pour eux, envoyer plus de gens à la mort, c'est magnifique. Ça fait mal. Il faut dire la vérité comme elle est, ça fait mal. Il faut dire la vérité comme elle est, ça fait mal. Oui, ils tuent immensement et se disent les maîtres de la vie. Ils exécutent immensement des vies, ils se disent qu'ils sont des dieux. Les francs-maçons ne sont pas des dieux, tous des menteurs. Tous des menteurs. Les gaullistes, ce sont des gaullistes. Ils sont contre l'être humain, ils n'aiment pas les familles. Alors, pourquoi François Hollande, le père de mariage pour tous, a appliqué la loi de mariage 2 hommes et 2 femmes ensemble? Pourquoi? Parce que ils sont contre les familles. Ils n'aiment pas voir les enfants. Ils n'aiment pas voir les enfants et père et mère. Pour eux, il faut 2 hommes et 2 femmes. Ça fait mal. Demain, vous verrez, ils voudront faire à ce que un homme se marie avec une chaîne. Et après, ils feront à ce que une femme puisse se marier avec un cabri. Oui, ce sont des fous, des fous. La vérité sera toujours dite, et la vérité sera toujours dite. La vérité sera toujours dite, et la vérité sera toujours dite. Les francs-maçons, les francs-maçons, les francs-maçons, tous des mauvais. Les francs-maçons, les francs-maçons, les francs-maçons, tous des enfoirés de merde. Grands voleurs, spécialistes, leur diplôme n'est basé que sur le vol. Leur qualification n'est basée que sur les crimes du peuple noir. Ils tuent, ils tuent, ils tuent, parce qu'ils se disent que eux, ils ont le droit dans la vie humaine. Ils ont le droit d'exécuter comme ils veulent. Oh non, non, les francs-maçons ne sont pas des gens. Mais non, ce n'est pas des gens. Ils tuent, ils tuent, ils tuent. Regardez-moi ces menteurs. Ils tuent immensement. Ils tuent immensement. Ils envoient plus de gens à la mort. Parce qu'ils se disent que eux, ce sont des maîtres. Les francs-maçons, tous des enfoirés, des menteurs. Des enfoirés, des menteurs. Des enfoirés, des menteurs. Ils tuent immensement, ils se prennent pour des dieux. Oui, il faut dire la vérité comme elle est. Est-ce que moi, le tiers, je mâche la vérité? Non, j'aime la vérité, car Dieu est pour la vérité, et Dieu aime tous ceux qui disent la vérité. Voilà, donc les francs-maçons, eux, ils tuent immensement en Afrique. Ils tuent immensement en Afrique parce qu'ils se disent maîtres de la vie en Afrique. Pour eux, exécuter des vies, ils se disent que eux, ils sont les maîtres de chaque vie en Afrique. Mais en réalité, non. Ils ne sont pas les maîtres de la vie en Afrique. Ils sont que des tueurs qui tuent immensement. Oui, tuent immensement. Ça fait mal. La loge française, elle tue immensement.
Les criminels, eux, ils travaillent pour Satan, Lucifer. Les gens de la Loge de France, travaillent pour le sang des loges de la France. Ils tuent immensement parce qu'on leur demande de le faire. Ils tuent immensement parce que c'est un ordre. Oui, c'est un ordre qu'on leur demande. On leur demande d'exécuter au maximum. On leur demande de donner plus du sang humain. Ça fait mal. Mais est-ce que ils sont propriétaires de chaque vie en Afrique? Non. La vie africaine appartient aux Africains. Il est temps que les Africains n'acceptent plus d'être les sangliers de la Loge de France. Il est temps que les parents africains refusent d'être les sangliers des Illuminati. Il est temps que les Africains refusent d'être des sangliers de la franc-maçonnerie. Il est temps que les parents africains refusent d'être des gibiers, des sectes démoniaques qui tuent immensement chez nous, en Afrique. Ces sectes démoniaques ont tellement fait de crimes. 22 chefs d'État africains assassinés au pouvoir. C'est beaucoup, hein? Est-ce que nous, les Africains, nous sommes venus faire des crimes, tuer des présidents français? Non. Mais eux, ils vont toujours tuer nos présidents africains qui ne sont pas d'accord avec eux. Nous allons suivre la vidéo. Non. On a affaire à des gens, des reptiliens, des gens dangereux. C'est parti. Tout d'abord volume, le son, et après
Ah, Laurent Désiré Kabila. Ah, le vrai Bantou, le vrai Congolais. Ah, vraiment les Occidentaux. 666. Ah! Voilà. Donc, il y a eu pas mal de présidents africains qu'on a exécutés, enlevé leur vie. Des présidents africains qui ne voulaient pas baisser leurs pantalons et leurs culottes ou leurs shorts vis-à-vis de la cellule maçonnique de la Loge de France. Mais tous ceux qui sont dans la Loge de France mériteraient d'être arrêtés et jugés sévèrement. Parce que ce sont des grands tueurs. Ils font immensement du mal au peuple de Dieu en Afrique. Il y en a marre. Il y en a marre. Les francs-maçons, pour qui ils se prennent, les Illuminati, pour qui ils se prennent, de tuer le peuple de Dieu, de tuer les êtres. Ils vous ont fait quoi? Tout ça à cause du fric, à cause des belles carrosseries, à cause des super beaux châteaux, pavillons. Voilà pourquoi il y a pas mal de dossiers sur des biens mal acquis dans le monde des dictateurs. Surtout au Canada, il y a pas mal de biens des dictateurs mis pointés du doigt à cause de la loge satanique. La loge satanique. La loge satanique. Il y en a marre. Dieu immensement le peuple de Dieu. Il y en a marre. Et ils se disent les maîtres de la terre. Ah bon? Vous êtes les maîtres de la terre? Vous êtes les champions? Non, ça fait mal. Ça fait mal. Ils tuent parce qu'ils se disent qu'ils sont les maîtres de la vie. Ils se disent que la corruption, il n'y a que eux. Oui, ils se disent que ils peuvent faire tant de mal et de mal. Ça fait mal. Oui. Donc on va repartir. On va repartir donc sur des choses sérieuses. Pour que vous voyez le monde que nous vivons. Le monde que nous vivons est un monde terrible. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Axel. Et pour votre grande satisfaction, je parcours la Côte d'Ivoire de long et en large afin de vous faire découvrir les sujets de société qui nous intéressent. On y va, c'est parti. On ne compte plus le nom des chefs d'État, mais des personnalités politiques ayant passé l'âme à gauche avant le vote. Est-il exagéré de dire que l'Afrique se vise particulièrement par l'assassinat d'hommes d'État, sans doute? Mais force est de constater que son histoire rigole de faits semblables. Ceci dit, voici le top 11 des chefs d'État africains assassinés.
Thomas Sankara est mort à l'âge de 37 ans, le 15 octobre 1997. L'assassinat a été mis en œuvre par un commando de militaires lors d'un coup d'État qui a porté son ancien ami Robert Compaoré. Il a dirigé son pays du 4 août 1984 jusqu'à sa mort. Comme pour la plupart des hommes politiques assassinés au pouvoir, la mort d'Ahmed Abdallah reste assez claire. L'ancien président comorien a été assassiné par des mercenaires. À sa mort, sa famille reçoit un important héritage très polémique dans un pays miné par la corruption. Son présumé assassin Bob Denard n'a jamais été poursuivi par la justice. Premier autochtone a devenu président du Québec. Samuel Touré a été pendant longtemps la cible de nombreux coups. Il meurt sous la torture d'une affreuse circonstance suite à sa capture par les rebelles de l'excitation. Sur cette vidéo, largement diffusée dans le monde, on voit qu'un gars sort devant une guerre, tandis qu'on arrache une oreille de sa main. Par la suite, son corps sera exposé dans les rues de la ville. Tout le monde entier est choqué. Il est impossible d'évoquer le nom de cet homme politique algérien sans se rappeler de son assassinat qui s'est déroulé de manière particulièrement froide. L'homme qui a dirigé l'Algérie à partir de 1992 a été tué 5 mois plus tard lors d'une conférence où il reçoit une balle à bout portant. Plusieurs généraux sont cités dans cet assassinat. Premier président démocratiquement élu du Burundi, il est assassiné le 21 octobre 1993 au cours d'une fatidique où plusieurs autres personnalités sont assassinées. Le pays est alors plongé dans un chaos interethnique qui fera des centaines de milliers de morts. Victime de l'attentat perpétré contre l'avion du président rwandais, Juvenal, dans lequel il se trouvait, Cyprien a été président du Burundi pendant seulement 2 mois. Il était le deuxième président Hutu à prendre le pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1960. Mais Cher était son prédécesseur, également assassiné au pouvoir. Troisième président du Rwanda, Juvenal meurt le 6 avril 1994, date du point de départ du génocide rwandais. Il est abattu en plein vol par un tir de missile sol-air. Il a été assassiné avec le président Cyprien. Ce jour restera gravé dans la mémoire du peuple rwandais. C'est par un coup d'État du 9 avril 1999 qu'Ibrahim Barré est assassiné. C'est l'œuvre des mondes de sa garde présidentielle. Militaire de formation, Ibrahim Barré a été président du Niger de 1996 à 1999. Après son décès, sa famille est contente d'aller en exil. C'est dans la journée du 16 janvier 2020 que Laurent Désiré Kabila, président de la RDC, est abattu dans son bureau dans des circonstances non déterminées à ce jour. L'expulsion plane sur l'un de ses gardes du corps, un ex-enfant soldat, Rachidi, musulman. Chef d'État de la Guinée-Bissau, Bernardo Vieira est assassiné dans sa résidence par un commando d'hommes armés le 2 mars 2009, puis après un attentat à la bombe. Les présumés responsables sont les hauts gradés militaires, soutenus par les trafiquants de drogue colombiens. On se souvient encore de cette révolte populaire qui a conduit à la chute du régime de Mohamed Kadhafi. Confronté à la prise de Tripoli par les rebelles en 2011, le 20 octobre 2011, le Guinéen est capturé, lynché, puis tué. Des vidéos d'une extrême violence font alors le tour. Merci pour votre écoute. Continuez de nous suivre sur Côte d'Ivoire. Bon, donc vous voyez pas mal. Des chefs ont été assassinés par le club de la méchanceté de la loge de France. Oui, la loge de France satanique se croit permis à faire immensement
du mal. Oui, la vérité doit être dite et la vérité sera dite. Oui, on tue, on fait immensement du mal. On fait immensement du mal. Pourquoi? Les dictateurs. Oui. Les dictateurs. Ils se croient permis à tout. Et bref, dossier sensible. Donc on va en parler comme si nous tenions un plateau rempli de œufs. Ils se croient permis à tout. Ils croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais en réalité, niet. En réalité, niet. Maintenant, à nos tours, à nous, le peuple africain. Maintenant, à notre tour, à nous, le peuple africain, de montrer à ceux qui tuent immensement en Afrique que c'est fini leur jeu. Oui, leurs jeux doivent prendre fin, car ils ont immensement envoyé pas mal de nos parents à la mort. Ils ont tellement envoyé pas mal des dirigeants à la mort. Oui, la loge de France satanique. Ils se disent permis à tout. Est-ce qu'on peut continuer à regarder? Je refuse. Ils se disent permis à tout pour exterminer les peuples. Maintenant, à nous, peuple africain, nous devons être déterminés à avoir l'esprit de Thomas Sankara, efficacement, avoir l'esprit de Patrice Lumumba, avoir l'esprit des guerriers bantous. Oui, nous devons être efficaces. Tous les multinationales, les plier. Nous devons les plier comme cette bouteille. Œil par œil, dent par dent. Œil par œil, dent par dent. C'est comme ça que nous devons réagir. Œil par œil, dent pour dent. 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 Remix. Est-ce que nous pourrons accepter toujours qu'on tue les gens en Afrique? Est-ce qu'on pourra toujours accepter? Je ne pense pas.
les peuples africains n'appartiennent pas à la loge de France. Le peuple africain ne doit plus tomber comme des mouches ou des fourmis, tomber comme des moustiques, comme si on pulvérisait une chambre pour tuer les moustiques. Il y en a marre, on tue tellement en Afrique. Il y en a marre, on détruit immensément des vies. Il y en a marre, il y a tellement du sang qui coule en Afrique. Pendant ce temps, il y a manque d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau potable. Mais pendant ce temps, l'Afrique, il y a immensément des fleuves. Manque d'eau potable. Même Israël, qui n'ont pas de fleuves, mais qui ont une mer, l'eau salée, ils arrivent à dessaler l'eau et afin que l'eau coule dans les robinets et que les gens consomment. Ça fait immensement mal. Ça fait immensement mal. Mais qu'est-ce qui ne va pas en Afrique? L'Afrique ne décolle pas, l'Afrique ne va pas bien à cause des dictateurs. Les dictateurs, les petits préfets de l'Élysée, les petits préfets de l'Élysée qui tuent immensement. Ils exécutent des vies et volent immensement les biens du peuple. Laissent les peuples 0, que dalle, rien. Les peuples africains vivent avec moins d'1 euro. Imaginez, ça fait éperdument mal. Ça fait éperdument mal. Les enfoirés de merde exécutent immensement des vies en Afrique pour qu'ils aient des super belles vies. Avoir 10 à 20 maîtresses en Europe, aux États-Unis. Et quand ils vont voir leurs maîtresses, ils ont des sourires, on dirait des avatars. Tous des criminels, tous des vendus, des vampires. Quand vous voyez, ils roulent dans des 4x4, ne soyez pas complexés d'eux. Quand vous voyez qu'ils roulent dans des BMW, dans des Porsche, dans des Ferrari, ne soyez pas complexés d'eux. C'est l'argent volé du peuple. Le message est clair et net. C'est l'argent volé du peuple. Remix. 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 Même cette eau que je bois, l'eau qui est claire comme ça, il n'y a pas en Afrique. Ça fait mal. L'Afrique a tellement égorge immensement des minéraux, mais les peuples souffrent. Il y en a marre. Il y en a marre. Et il y en a marre. 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 Les dictateurs. Les dictateurs sont placés par le club sataniste des Illuminati, des francs maçoncerie qui exécutent immensement le peuple de Dieu. Au Poule, au Congo, 8% envoyaient des avions de chasse tirer sur des populations. Ils ont tué. Et pendant ce temps, les Chinois, les Rwandais Tutsis, les Ougandais que Sassou 8% a fait venir, volent immensement les minéraux, le coltan, des terres rares. On tue immensement au Poule à cause du coltan. Pour que les enfoirés de merde aient les voitures volantes et toute la technologie qu'ils veulent.
le même carnage qui se déroule au Kivu. Mais sauf qu'au Poul, c'est moins que ceux de la RDC. En RDC, c'est incroyable. Plus de 15 millions de morts en RDC. Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Ils tuent, ils violentent sexuellement, ils prennent des branches d'arbres, enfoncent dans la matrice de la femme. Ils prennent des bouteilles, enfoncent dans la matrice de la femme. Ils prennent du sel, mettent dans la matrice de la femme. Ou ils prennent du piment, mettent dans la matrice de la femme. Ils prennent des clous, mettent dans la matrice de la femme. Ils prennent des lames couteaux, mettent dans la matrice de la femme. Nous avons affaire à des assassins criminels, génocidaires, atroces. Silence total. Silence total de la communauté enfoirée de merde, communauté du sang. Il y en a marre. Ils tuent immensement. Ils se croient permis à tout. Pendant ce temps, la France ne dit rien. Tous ont les oreilles bouchées, les yeux bouchés. Oui, parce que ils veulent voir les gens tomber immensement. Et ils sont fiers. Ils veulent voir les gens tomber immensement. Et ils sont fiers. Oui, ça leur fait plaisir de tuer immensement des vies. Ils tuent, ça leur fait plaisir. Ils tuent, ça leur fait plaisir. Nous allons passer maintenant à autre chose sérieuse. Oui. Donc, voilà, c'est parti. Volume, toujours le son. Quand je mets comme ça, je mets le son d'abord avant de mettre. Salut tout le monde et bienvenue sur Zoomer Monde, la chaîne Analyse et Découverte. Africa, terre-mère, la terre des Sankara, Nelson Mandela, et bref, dossier sensible. Donc on va en parler comme si nous tenions un plateau rempli de œufs. Depuis l'histoire de l'Afrique jusqu'à nos jours, sauf si je me trompe, l'Afrique n'a eu que 2 présidents qui ont quitté les pouvoirs, ou autrement dit, la présidence à la fin de leur mandat, sans vouloir changer d'avis pour rester au pouvoir bien que le mandat soit terminé, sans poursuite judiciaire, sans murmure de détournement de fonds ou sans trop de bang-bang enregistrés sur leur compte. Dans le cas où ces informations sont incomplètes, veuillez les compléter dans les commentaires. Et surtout qu'en Afrique, on bang tous ceux qui ouvrent leur gueule pour dire même bonjour, monsieur le président. Donc, je tiens à préciser que cet article est une analyse illustrée et non une opinion pro-gouvernementale ou pro d'une quelconque opposition. Alors, merci et les pas mes bang oh. Désolé pour l'intro kilométrique, mais c'est parti. Voici 10 raisons qui poussent certains présidents africains ou hommes d'État à s'emparer du pouvoir et faire tout ce qu'ils font entre guillemets. Numéro 10. Les honneurs du tapis rouge. Quand on est président africain, ou qu'on les devient, il est très difficile de renoncer au pouvoir, aux honneurs et au respect qu'on vous donne comme Hakim dans son film Un prince à New York. Les tapis rouges, la sécurité, les bagnoles de luxe et tout le reste. C'est dû et à dire tous ces gens censés régner et diriger plus d'un ou 2 mandats maximum. Numéro 9. Les richesses du sous-sol ou du pays. Un pays tel que l'Angola ou la République démocratique du Congo, où le sous-sol est béni des richesses souterraines et tout le tralala, sont des cibles potentielles pour subir ces esprits égocentriques et dictatoriaux. L'argent et les richesses peuvent monter jusqu'à la tête et faire changer n'importe qui sa vision, même si c'était pour assumer l'intérim pour une transition seulement ou un seul mandat. Numéro 8. La dictature. Demandez aux Congolais, l'ex-Zaïre, ils connaissent bien l'histoire. Les 32 ans d'un royaume forcé et imposé, un seul parti politique, un président, et la suite aujourd'hui vous connaissez. Pour ceux qui n'ont pas d'idée de ce qu'est le Congo, voici une définition brève de ce que c'est.
Le Congo est un pays entre guillemets en voie de développement. Ce qui veut dire un pays pauvre. Mais petit point important, c'est le plus riche à l'heure actuelle en minéraux et richesses telles que pétrole, diamants, cuivre, forêt, poissons. Le seul espoir du monde contre le réchauffement planétaire suite à sa forêt équatoriale. Waouh! Sans eux, on est dead quoi. Numéro 7. Les poursuites judiciaires. Beaucoup de présidents africains sont poursuivis pour de fraude fiscale, avoir bang un nombre considérable de leur population ou éliminer des personnes importantes de son pays. Alors, que faire de mieux pour ne pas être poursuivi en justice si ce n'est se cramponner à la présidence? Numéro 6. La crainte pour leur sécurité. C'est un peu comme le point précédent. Pour se maintenir au pouvoir, bon nombre de présidents africains usent des techniques de foi méchantes et malhonnêtes. Mais pourquoi? Parce qu'ils lisent Machiavel dans Le Prince. Si vous n'avez jamais lu ces livres, eh bien, lisez même juste un petit bout pour comprendre l'idéologie des dictateurs africains. Sans vouloir faire la pub pour ces livres, mais elles renferment beaucoup d'informations permettant les leaders de masse à avoir un comportement d'autorité un peu extrême qu'aujourd'hui l'on traiterait des dictatures. Numéro 5. Les homicides pendant l'exercice du pouvoir. On peut tout dire, raconter des blabla, essayer de tromper les gens, mais les chiffres ne peuvent être trompés. L'Afrique compte aujourd'hui le nombre de morts et de victimes le plus élevé de tous les continents. Continent pauvre, plein de fumée. Comme disait Youssoufa, un continent en forme d'aigle, n'est-ce pas là le mauvais départ? Bref, après toutes ces victimes, il est très normal qu'on ait peur d'être sans le pouvoir. Numéro 4. La liberté de faire ce que l'on veut. Comment vous l'expliquer? Parce que Machiavel en parle. Promettre et ne pas réaliser pour ne pas perdre sa dignité, son respect et son autorité. Numéro 3. Leurs entourages les intoxiquent. Plus souvent, nous pensons que certains hommes d'État africains sont méchants par nature ou c'est inné, à cause de certains actes qu'ils posent, mais pourtant de fois, ce n'est que leur entourage qui envenime la vision des hommes d'État. Et pour que leur entourage soit à l'abri, il faut que le pouvoir soit maintenu dans leur camp pour ne pas être poursuivi. Au numéro 2, la CPI. Comme disait un comédien africain, le président de pays d'Afrique sont égaux aux prisonniers. La plupart finissent en prison ou assassinés et atteignent le pouvoir en sortant de la prison ou d'un maquis. Alors, après avoir commis des actes qualifiés de crimes contre l'humanité, ils ont peur de quitter la présidence parce qu'ils craignent un procès les attendant à la CPI. Ils préfèrent rester jusqu'à... Au numéro 1. Régner au-dessus des autres. Ce serait méchant de dire que les hommes d'État africains sont sans cœur ou qu'ils ont une âme noire. Qui sommes-nous pour juger les autres? Mais vouloir régner en roi dans une république où la constitution stipule clairement 2 mandats non renouvelables et vouloir faire plus par pur intérêt personnel et égocentrique ou par soif de pouvoir, ça... Le dictateur 8%, assassin. L'Afrique est un continent étonnant. Kabila, vampire, Hippolyte Kanambe, Rwandais Tutsi, assassin. Pour prospérer, fleurir, Paul Kagame et sa fille. Paul Kagame, assassin. A pris les devants et le seul perdant aujourd'hui est l'Afrique. Pour la richesse et la gloire, certains s'y font maîtres et d'autres sont esclaves psychologiquement ou physiquement. Le seul mot le plus fort qui peut vaincre toutes ces abominations, c'est l'amour. One love. C'est avec ces mots que cet article illustré se termine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin ces top 10 un peu particuliers, mais en son genre, partagez-la énormément pour qu'un jour tout ceci cesse. Et aimez si la vidéo vous... Voilà, donc, vous avez vu? Nous avons vu immensément ce qui se passe dans d'autres pays. Hein? L'Afrique va mal par rapport à des dictatures placées par les Occidentaux de merde, assoiffés des richesses de l'Afrique. Mais pour eux, ils se disent
qu'ils peuvent immensement tuer le peuple africain, parce que pour eux, ils se disent qu'ils sont des dieux.